Pour un pile année encore, 9 septembre 2025 a gagné une grosse place dans le football haïtien. Nous sommes dans le Estadio Nacional San José Costa Rica. Il y a mené 2-0, Costa Rica a mené 2-0 sur Haïti. Haïti fait 3-2. Dans la fin match la net, nous prenons le troisième goal qui fait que le match a fini 3-3. Ce n'est pas ton petit match football. D'abord, c'est un bon match. Deuxièmement, Costa Rica pas une équipe ordinaire encore dans le CONCACAF. Costa Rica presque mettait tête li dans mi-temps Mexique et États-Unis, il est vrai qu'ils viennent en grande puissance dans le CONCACAF. Il ne faut pas oublier, Costa Rica en 2014 éliminé dans le quart de finale. Quart de finale en face équipe la Hollande qui gagne seulement dans tir au but. Ça veut dire que Costa Rica bat l'Italie dans la Coupe du Monde. Il fait match nul avec la Hollande. Il est éliminé sous tir au but. Costa Rica a gagné un goalkeeper de classe mondiale. Les goalkeeper sont joués dans le Real Madrid. Après ça, il joue dans Paris Saint-Germain. C'est la classe mondiale. Et puis, il mène l'équipe, il allait avec l'équipe dans le quart de finale Coupe du Monde. Donc, c'est un match de prestige. C'est un nul de prestige. Mais, il y a un bagage particulier dans 3-3. Son seul monde qui fait 3 goals, c'est du Kens Nazon. Il joue un penalty, le gardien prend le paquet sec, il retourne sur pied gauche, son mérite en plus, son détail qui comptait, il mettait le goal là. Les ballons retournent comme ça, rebond, il pas retourner comme ça la rassole pour à l'aise en mettant intérieur pied et puis ou réussir, mais le plus souvent ça, enfin, pas me dire le plus souvent. Quelquefois nous connaissons ballon retourné sous joueur et puis il mettait le tête camp. Mais monsieur reprend bien Nazon, il réduit le score là de 1 et puis il fait 2-2, il fait 3-2, il a égalisé 3-3. Dans un match là, Nazon donc réalisé un exploit. Tout partout sous la terre, de vous faire plus que un goal, vous considérez que lui en dehors de l'ordinaire. Tom Pousse, Jean-Claude Désir Tom Pousse, dans l'équipe 74-77 là, Tom Pousse fait 2 goals contre Cuba à Panama dans un match de barrage. Nous gagnons 2-0. C'est ça que tu es qualifié. Nous avons joué phase finale CONCACAF éliminatoire là, Mexico en 1977. Nous pas oublier dans 2 goals Tom Pousse te fait, ils te font penalty et puis ils font l'autre en cours du jeu. Donc, l'on fait 3, il n'est pas ordinaire. Moi, essayé, dans mes mémoire, songer, pendant moi, commencer à suivre l'équipe haïtienne, sélection nationale de 1968 à aujourd'hui, moi, j'ai une difficulté pour me joindre en pile joueur qui fait 3 goals dans le match. Dans la génération 74, là, Mando Sanon fait 3 goals dans le match 5-2. Nous te battu 5-0, nous te battu le Canada en 1973. Claude Barthélemy avec Tom Pousse, qui te fait de l'autre goal. Et puis, Mando te fait 4 goals dans le match contre Guadeloupe, 4-4. Et score là, Guadeloupe a mené 4-0. C'est un match, il a mené la sélection nationale là à jouer pour ne pas traiter et aller aux Antilles, pour ne pas traiter dans le carnaval. C'était période carnaval. Donc, je connais que pendant la période carnaval, jouer au football, il y a monté descendre, il y a dans le carnaval, si force gagné, il y a gaspillé dans le carnaval là. Donc, la fédération a serré nèg yo dans les Antilles. Le match a fini 4-4.
c'est Mano qui fait tout 4 goals. Toujours dans la génération ça, c'est 2 goals nous jouons. En 75, 76, Domingue a fait 2 goals dans le match contre la République Dominicaine. Mano tout a fait 2 goals. Nous chita sous Nazon qui fait plus gros 3 goals. Dans tous 3 goals haïtiens fait dans la sélection nationale là. Guy Saint-Ville font 3 goals. C'était peut-être contre Jamaïque. Fénol font 3 goals. C'est lui-même, moi, pensé qui vient après par Manoa contre Cuba en 57. Non match, dernier match pour nous être champions Caraïbes et Amérique centrale, parce que Panama avec Honduras c'était dans le tournoi à tout. Nous jouons donc contre équipe Curaçao et équipe Panama, Honduras et Trinidad. Nous battons tous les 4 matchs et Fénol Charles, qui était un attaquant avec moi, monsieur fait goal dans tous 4 matchs. Il fait ça, Jairzinho, après le fait 13 ans après, en 1970, pour Brésil, il fait 7 goals dans 7 matchs. Donc, Nazon important en pile parce que goal yo belle tout. Nous dit Nazon mieux que Mano Sanon et tous les autres. Bon, titre ça, normalement, moi, quoi, Gonza même qui dit ça, nous devons mettre Fénol dans le titre là tout. Il est capable mieux que Mano Sanon et Fénol Charles. Mais c'est curieux. Il y a des gens qui croient que me dit Dukens Nazon meilleur ou bien plus grand que Mano Sanon. C'est pas ça que je dis. Moi, je dis mieux que. Donc, dans fait 3 goals là, c'est pas là qui meilleur, c'est pas là qui plus bon. C'est 3 goals yo qui n'a pas dit. Qui élément que nous considérons, qui critères nous considérons pour nous bail, dit bilan ça, pour nous bail sentence ça, pour nous dire qui est-ce qui est bon dans ça. Nous considérer contexte match là. Qui ça qui contexte match là? Qui ça qui perspective match là? Si nous faisons une mise en perspective. C'est compétition. C'est pas contre Guadeloupe, les Mano Sanon te bay 4 goals là, non match amical. Donc premièrement, c'est pas une petite équipe. Deuxièmement, c'est pas un match amical. Troisièmement, c'est pas un match dans Coupe Caraïbes des Nations. C'est pas un match qui t'a réuni dans un tournoi entre Amérique centrale et Caraïbes. C'est deuxième compétition qui est plus important. Dans le niveau Caraïbes là. Dans le niveau Amérique centrale là tout. C'est-à-dire c'est éliminatoire de Coupe du Monde. Moi quoi moi-même. Nous avons discuté sur ça. Le plus important pour Haïti gagner un match dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Si nous retirons préliminaire, nous avons joué contre Antigua, par exemple. Maxime Auguste fait 3 goals contre Antigua en 1984. C'était le premier match avant nous avons joué plus loin dans l'éliminatoire Coupe du Monde 86 là. Donc, des match et match, des goal et goal. Contexte là, c'est éliminatoire Coupe du Monde. Pour nous-mêmes, dans les Caraïbes là, moins penser ça, c'est compétition qui est plus importante. Dans la phase que nous sommes là, nous avons joué contre l'équipe Amérique centrale. Nous sommes capables de jouer contre Jamaïque jeudi, qui quand même, depuis participation dans la Coupe du Monde en France, là, il prend une certaine envergure. De même que Trinidad, qui te vient prendre une certaine envergure, qui est dans la Coupe du Monde tout. Nous avons parlé d'une équipe tant que Costa Rica. Donc, compétition, équipe là, Costa Rica, c'est pas Belize, c'est pas Nicaragua,
même si Nicaragua a fait match nul avec Costa Rica tout. Donc, c'est une grosse équipe, c'est une grosse compétition. Et puis, on ne peut pas dire, c'est en face, c'est qui est gardien, son gardien de classe mondiale, je dit d'ailleurs. Kilo Navas. Nous ne pouvons pas refuser ça, parce que nous-mêmes, Goldman Osano, contre l'Italie, 15 juin 1974, n'est pas même gens avec Gol Libay, l'Argentine, c'est Carnevali. Carnevali, ce n'est pas un gardien de légende. Zoff sont légendes. Légende parce que c'est un gros goalkeeper, parce qu'il a gagné 1143 minutes. Combien il a gagné? Il n'a pas de prendre goal. Pourtant, il a joué contre l'Allemagne, pourtant, il a joué contre l'Angleterre, pourtant, il a joué contre la Hollande, pourtant, il a joué contre les grandes équipes du monde. Et puis, Tacite dit ça, avant le match-là, nous marquerons un but face à l'Italie. Donc, si Goldman Noah, qualité coup de tête Nazaire, passe Philippe Vobla, parti dans Spinozzi, qui kembel, il tellement de force, il râle l'école dans mes Spinozzi. Il dribble les offres correctement et puis il met le ballon dans le goal là. Son gros goal, il fait sur un gros goalkeeper. Nazon fait goal, ça le fait sur un gros goalkeeper, sur un goalkeeper de légende. On songe goal. Nous avons parlé de pénalité. C'est pas banal. Corner l'a shooté. Il traversait devant corps. Matoussa l'a quitté en position dans le deuxième poteau, au-delà du deuxième poteau. Il sautait, il ramenait ballon, il déviait ballon, il retournait ballon dans le sens côté le sorti. Mais c'est comme si il était en face Wilson qui filmé maintenant. Et puis il laisse ça facile pour moi faire un coup de tête comme ça, là il joue Wilson et puis Wilson retourne encore et puis Nazon fait deux pieds coulés. Donc Providence shooté connaît a bien beauté, bien que il traversé sans que Nazon lui-même et deux défenseurs costaricains pas capables de jouer ni goalkeeper parce que le passé était trop haut avec un coude. Et c'est Matoussa là, arrière central là, qui était monté pour être capable de faire coup de tête là, tout goal, mais c'est ça, il joue bien prendre. Il ramenait ballon, il voyait au-delà de sur l'axe goal là, donc ballon arrivé dans le deuxième poteau. Et c'est là dans les Jean-Jacques Théier, dans les Jean-Jacques, retourner de la tête encore. C'est deux actions techniques qui gagnent importance parce qu'ils n'ont pas fait tous les jours, parce qu'ils ont précis. Et Nazon, t'es en position, on nous dit, Jean Chita là, il était comme ça, un peu comme ça, parce que il tape tant que coup de tête là, t'as allé directement dans un coup de tête dans les Jean-Jacques là, et puis là, il est obligé de retourner, et sinon retourner, ballon ne vient pas en face li, ça veut dire que pas sous ligne li, comme ça, donc il est en biais, et le ça, li sauter, fait deux pieds collés, dans mi-temps trois personnes qui étaient gênés. Deux Costa-Ricains, plus Pierrot. Il était capable de bailler Pierrot un coup de pied dans la tête. Parce que Pierrot était capable peut-être d'aller ballon en tout. Donc, c'est un gros goal. De toute façon, geste ça en lui-même toujours spectaculaire. Et puis, troisième goal là, alors là, c'est un goal collectif de très haut niveau. Didson Lucius prend ballon dans le pied Gallo, dans le milieu terrain, Orlando Gallo, dans l'équipe Costa Rica, et puis il va les terrains. Il va les terrains, un bon bout de terrain, donc la croix, tu es sous bord droite, il n'est pas capable d'affronter
épaisseur équipe Costa Rica dans axe là. Donc, il sorti ballon. Il baille donc la quoi passe là et il paraît camper et ni il pas fait un appel de soutien. Ça veut dire il pas attendre passe là en retraite de la part de Douk Lacroix. Il continue course. Il finit bypass là, l'aller devant. Dans aller devant, ça veut dire que il fait un appel. Il est possible que le joue un ballon, mais il permet tout que Douk Lacroix, les Douk Lacroix fan terrain, il est possible tout que il rejoigne l'autre joueur et que lui-même, Lucius, il n'est pas barré route Douk Lacroix. À ce moment-là, gon Costa Ricain qui vient sur monsieur et puis il baille Costa Ricain en coup d'épaule. Donc charge pour charge, jouet régulier, monsieur gagne duel là, continuer avec elle et l'ité ouais Lucius passé, il fait passe là pour Lucius avec pied gauche. Dites-son Lucius pas capable de gérer ballon à l'aise. Faut le faire une translation. Ça veut dire il mettait pied devant ballon et puis il fait passe là avec intérieur pied. Bagaille ça sous Nazon et Nazon fait goal là. Je pense pendant que nous regardons vidéo à la Kounia là, nous sommes capables de checker dans le téléphone nous. Nous sommes capables de voir que ce n'est pas un talonnade. Moi en France, moi aux États-Unis, dans la télévision, nous avons parlé de football, geste ça yo toujours dit talonnade. Non, ça n'est pas talonnade. Talonnade, c'est ça ce qu'on teste qu'on fait. Il faut que c'est talon même directement qui frappe le ballon. Tandis que là, c'est un intérieur pied en translation, c'est-à-dire le fait ballon passer derrière pied d'appui pour ballon à joindre Nazon, un goal collectif. En dans collectif là, gagner un geste qui est rare et goal la fait sans bavure. Ça veut dire pas un ballon frappé dans pied monde, pas un ballon que goalkeeper a été mal touché, ballon al dans goal là tout droite, goalkeeper avec un petit vrille, le goalkeeper al derrière et puis c'était comme s'il pas fait rien, il pas capable de jouer le ballon même gens avec ce coup de tête là. Voilà. Alors gagner deux réactions. Dans ça me suis raconté là, moi écrit li réaction, je parle de réaction critique. Moi dit, qui bagaille ça? Moi dit, Nazon plus fort que mon salon. Et bien ça me dit. Du tout. J'aime dit, Nazon plus fort que mon salon. Si maintenant je pas et dans ça, Nazon accompli dans jouet là, dans je pas me fait plus que mon et ensuite que n'a qu'on jouer il plus qu'on joue que moi bon et bien m't'a dit moi quoi que toujours ça me gagne ça me croit qui vrai dans jouet là me toujours dit li. Deuxième réaction parce que sous question quantité goal là et que kounya mais Patrice mettait et plus goal que mon salon fait. Les amis, non. C'est recherche yo. Moi j'ai deux trois anciens journal que me toujours consulté. Moi j'ai note personnelle que moi t'ai écrit l'MT l'âge nous même puis faut nous cap garder là yo. Ça veut dire que l'MT gain 14 ans, l'MT gain 15 ans et l'MT gain 16 ans, tout 20 ans moi prendre note, j'ai ti afem et yo fidèle. Bon journal yo les nouvelistes ici. Moi consulter nouvelliste en pile ancien nouvelliste yo. Et puis kounya, il est vrai, il y a un RSSF qui fait un travail extraordinaire en termes de data sur football. Moi comparer Salbay avec notre manière. Par exemple, nous jouons que
m'ta dit organisation ça yo, bay Manu Sano 3 goals contre Porto Rico, Port-au-Prince et 3 goals San Juan, Porto Rico tout, dans aller-retour en 1973, éliminatoire Coupe du Monde 1974 là. Nous-mêmes, ces 2 goals, nous connaissons Manu Sano fait dans match ça yo. Pierre Bayon fait 2 goals tout, Tom Pouste fait, Philippe fait une, nous avons battu Porto Rico 7-0 et Port-au-Prince et nous battons 5-0 dans la Caillou, Porto Rico. Alors, on a parlé de quantité de goals. Moi, je dit ça, c'est dans Haïti à Munich, parce que je comptais tout le goal que je fais, je tout le match qui était fait entre 1971, premier match équipe ça a fait après que nous finissons perdu contre Salvador, Kingston, Jamaïque là, 1-0 après sous prolongation. Eh bien, le premier match contre Kickers Offenbach en équipe allemande, à dernier match 74 là, Manu Sano nous jouons contre l'Argentine le 23 juin 1974 là, c'est goal ça que m'était compté. Que ces matchs amicaux, que ces matchs compétition, que ces matchs club, par exemple Nautico Recife, Racing de Buenos Aires. Donc, nous te compté qu'on y a officiellement, d'après décision FIFA gagné, donc une série de goals, Pelé perdu, qui fait de 1000 goals et plus Pelé gagné, il vient réduit à 700 combien, ou bien 600, parce que j'ai combien exactement pas Pelé ailleurs. Par Manu Sano a réduit tout, les 47 que nous te dit. Mais 6 l'autre que le fait contre la République dominicaine, c'est match éliminatoire Coupe du Monde. Il fait une contre Salvador. Donc, on a parlé de match contre sélection. S'il fait le vrai, comment vous ne t'avez pas dit là? Il ne faut nous pas confondre. 47 que nous plaidons dire, c'est ça qui écrit dans Haïti à Munich 20 ans après. Son livre qui est sorti en 1994. C'était une analyse de l'équipe nationale 74 là. Donc, moi, pas capable, pas de aucune raison pour me mettre ça que tu fait après 74, parce que c'est sous ça que tu fait entre 71 et 1974 que je t'ai parlé. Quand il y a la loi pour un Goldman ou ça nous fait après, eh bien c'est normal pour nous mettre. Ça fait 53 goals en tout. Et là, nous faisons travail de nettoyage, retirer saleté fait, contre équipe qui passe sélection nationale, eh bien effectivement, elle a diminué. Maintenant, sous question de gros joueurs, puis gros joueurs, on va causer là. Moi-même, moins levé dans Guy Saint-Ville, dans Chadin. Je me levé dans Guy Saint-Ville, dans Chadin. Gros joueur. Mais c'est Guy Saint-Ville, moi, ouais. Moi, Chadin qui vient faire un match d'exhibition avec joueur Club Saint-Louis et Port-au-Prince. Moi, ouais, vraiment, c'est. Mounio Pabay Mati. C'est un gros joueur de football. Gros joueur, Lucien Pierre. Monsieur, c'est un homme qui fait 3 goals, yo tout. Lucien Pierre qui était fait dans Victoria, il était dans petit Pierre. Si nous étions dans 3 goals seulement, en attendant que nous reprenions la question de qui est-ce qui est le plus gros joueur, nous allons me faire entrer sortir là, excusez-moi. Mais dans la période contemporaine, Goldman fait 6 goals 2 fois 3 contre l'équipe Dominique là. La Dominique, il dit Dominica, ce n'est pas République dominicaine. Donc, 3 goals dans Port-au-Prince, 3 goals à la Dominique. Goldman fait 4 goals contre Saint-Kitts et Nevis. Menelas fait 3 goals. Tigana fait 3 goals dans le match. Johnny De Colline fait 3 goals dans le match. Et donc, nous avons un paquet de joueurs qui fait 3 goals. Mais pas gagné qui, dans le niveau 3 goals, pas nazon. Disons que c'est point de vue. Maintenant, sous qui est-ce qui piffe fort, moi pas quoi, Dukens Nazon, dans le niveau Manu Sano, globalement, comme joueur football, comme attaquant de pointe.
peut-être dans un certain sens que Nazon capable de gagner une panoplie technique qui est plus riche que Mano. Mais nous parlons de plusieurs critères, on a fait plus gros joueur. Qui accomplissement joueur? Par exemple, est-ce que Nazon gagne temps fait jouer durablement dans la première division européenne? Non. Mano Sano fait 6 ans dans le Scott d'Anvers, première division belge. Lui fait, chiffre ça, je ne suis pas fier de lui, mais moi satisfait, moi contenté de lui. Il fait 43 goals dans 143 matchs. Mais attention, Mano n'a pas fait toutes 6 ans comme attaquant de pointe. Il fait le jouer comme latéral gauche tout. Ou il doit prendre 2 bons. Ou qu'a dit, c'est parce qu'il n'est pas de bon comme attaquant qui fait remettre le joueur latéral là. Ou qu'a dit tout, c'est parce qu'il a une polyvalence qui fait le capable de jouer latéral gauche. Ou capable de dire tout, c'est parce que il a une valeur globale que l'entraîneur a reconnaître, Nobel, qui fait qu'il est capable de faire confiance dans ça. Mano Sano a remporté la Coupe de Belgique en 1979. Il a remporté la Coupe de Belgique avec le Scott d'Anvers et dans une finale que il a fait contre il bat Anderlecht dans la demi-finale. Il fait passe goal là pour Konings qui était partenaire dans le Scott et il a gagné la Coupe de Belgique là. Après ça, il fait au moins 16 goals dans San Diego Sockers. Donc, son monde qui gagne une présentation que, on t'a dit, un bon joueur de football belge, tu es capable de faire. Un bon joueur de football international français, tu es capable de faire. Un bon joueur de football brésilien, tu es capable de faire. Et puis, peut-être, cerise sur le gâteau, 2 goals Mano Sano. C'est face à l'Italie et à Dinosaur Fliffel et c'est face à l'Argentine. C'est vrai, l'Argentine n'est pas champion du monde. Mais l'Argentine, c'était une plus gros pourvoyeur de footballeurs professionnels de niveau international à travers le monde. Là, nous parlons de Marsolini, là, nous parlons de Hugo Vargas, là, nous parlons de surtout de Nectocou, Alfredo Di Stefano. On a parlé de Omar Sivori. Omar Sivori, son ballon d'or, c'est en Argentine levé. Monsieur Devine, naturalisé italien. Et dans l'équipe 74, Mano Sano Baïgol là, il y a nous 4-1, il y a 3 joueurs qui sont le champion du monde en 78. Fiol, tu réserve derrière Carnevali, c'est lui-même qui était gardien titulaire. Aousseman, René Aousseman, il a été conservé dans l'équipe 78 là. Et de même que Kempes, Mario Kempes, tu as joué contre Haïti, ça, que Mano Sano, contre Haïti, ça, en deux équipes argentines, que Mano Sano te baille et gros goal que le te baille là. Et une petite considération pour nous faire, pour nous finir. Sur la qualité de Mano Sano. Son goal, conduit ballon, courir derrière ballon, joindre ballon, conduit ballon, dribbler goalkeeper, donc son goal balle au pied. Son type de goal. Mais deuxième goal là, totalement différent. C'est un renvoi. Ballon vient sous lui, à mi-hauteur, et puis il reprend impeccablement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça qui est plus belle là, c'est que Nazon aidé l'équipe là, les Louis Sirius, les Matoussala, les Jean-Jacques, ils ont aidé l'équipe là, qualifié pour la Coupe du Monde 2026, et puis ils ont fait mieux que l'équipe 74 là, c'est-à-dire, ils ont fait point, ils n'ont pas perdu tout match, c'est-à-dire, ils n'ont pas pris un paquet de goals, tant coup 7-0, 74 là, tu prends, tant coup 4-1, 74 là, tu prends, 3-1, bon, nous sommes capables de considérer que c'est un résultat qui est normal. Pour nous finir,
Pour qui ça nous croit, l'équipe ça capable de faire plus que l'équipe 74 là. Premièrement, son équipe qui gagnait jouer au football professionnel seulement là-dedans. Il a joué en Amérique du Nord. C'est plus gros étape football professionnel États-Unis en prend. Depuis NASL, Philippe Vaub, Tom Pouce, Claude Barthélemy, t'es joué, Chadin, t'es joué aux États-Unis. Époque Pelé, donc à Saint-Auguste Pelao, t'es joué, Manu Sano t'es joué dans le football professionnel ça. Ça qu'a fait aujourd'hui, c'est pas parce que Messi allait là-dedans, non? Et Messi a compté tout. Ça qu'a fait qu'on y a les États-Unis pas jamais gagné niveau ça. Nous avons joueurs nous avons joueurs haïtiens qui ont joué donc dans MLS là. Donc en Europe, si nous gagnons Isidore, nous gagnons Isidore, nous gagnons Louis Sirius lui-même, un paquet de joueurs. Il y en a deuxième division, il y en a première division. Les Cameroun ont fait tout ça, fait dans la Coupe du Monde 90, là, ils ont gagné un paquet de joueurs de deuxième division en Europe. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième aspect qui gagne dans l'avantage là, c'est que la valeur équipe vient très diluée. Ça veut dire que l'homme dilué, ce n'est pas la valeur chaque équipe, mais vient gagner un paquet d'équipes qui vont jouer la Coupe du Monde. Ça veut dire que nous tenons une poule qui n'est pas possible encore, je veux dire. Poule Italie, Argentine, Italie, Pologne, Argentine, ce n'est pas possible encore, je veux dire. C'est-à-dire que a gagné des équipes qui sont moins fortes sous Haïti, par rapport à Haïti, et qui est possible pour nous qualifier. Parce que gagner place pour 3,5. Il y a 3 équipes qui ont participé directement là. C'est vraiment un avantage Babé Moustache. Pas gagner Mexique, pas gagner Canada, pas gagner États-Unis. États-Unis à Canada, et particulièrement Canada. Dernier tournoi, l'équipe canadienne a joué dans la Coupe du Monde. Là. Son équipe, moi par contre, pour qui ça, pas de qualifier dans la deuxième phase là. Donc, gagner opportunité, c'est possible vraiment pour nous aller dans la Coupe du Monde 2026 là. Et puis, on t'a dit que nous avons réussi à faire la paix autour de notre pays. Et puis, nous faisons sérieusement. Et puis, nous sommes capables de gagner le prochain match, Stade Silvio Cator. Ça dit.